Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes habitués depuis quelques mois à voir mes conseils de transit du soleil à travers des petites vidéos. Mais le transit en design humain, c'est pas simplement le transit du soleil. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus cela en vidéo avec un PowerPoint pour vous expliquer un petit peu plus en détail. Donc je vous le partage. Voilà, donc on va voir les transits planétaires en design humain. Donc tout d'abord, au niveau du design humain, j'espère que vous connaissez tous un petit peu les bases avec cette fameuse charte de design humain, avec notre schéma de design humain d'un côté, notre mandala de l'autre, qui me sert souvent à expliquer aux gens comment on obtient leur schéma de design humain. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, j'ai une vidéo sur ma page YouTube qui explique un petit peu plus la construction de ce schéma. Mais ce qui est important, c'est de connaître quels sont nos centres définis, quels sont nos centres non définis, connaître nos canaux. Dans mon schéma, j'en ai trois. Connaître un petit peu nos portes actives, savoir pourquoi elles sont actives. Donc pour rappel, toutes les portes qui sont activées par la position des planètes et des astres à notre date de naissance et celles qui sont activées par la position des planètes et des astres à notre date d'incarnation. Donc cette fameuse colonne de design, cette fameuse colonne de personnalité et qu'on retrouve au niveau de la croix d'incarnation avec les quatre planètes Soleil et Terre qui forment une croix d'incarnation, et c'est pour ça que nous avons tous une croix d'incarnation souvent différente parce qu'il y en a 192 au total. Donc la mienne, c'est croix de l'angle ouvert de la Révolution. Bien sûr, quand on connaît notre schéma, on connaît notre type. Je suis générateur, mais il y a 5 types. Vous pouvez les découvrir si vous ne les connaissez pas sur ma chaîne YouTube, non aussi. Les autorités, donc la mienne est la clarté émotionnelle. Et dans tout ce que je dois faire dans la vie, je dois respecter mon type générateur et mon autorité, sinon les choses ne vont pas bien se passer pour moi. Il y a également le profil qu'il faut connaître parce que ça nous donne un petit peu une individualité que l'on a indépendamment de notre type et de notre autorité et de notre schéma. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, mais une fois qu'on connaît notre schéma de base, on peut aller un petit peu plus loin avec le transit. Donc tous les jours, les planètes sont tout autour du mandala. Donc ici, vous avez représenté les positions actuelles. Donc c'était au 1er mai, pardon. J'avais fait cet enregistrement au 1er mai. Donc la position des planètes à ce jour-là, et donc les planètes ne sont pas forcément dans des portes qui sont actives dans mon schéma de design humain. Donc les portes actives dans mon schéma sont celles qui sont colorées dans le mandala. Elles sont avec les petits chemins en noir sur mon schéma. On retrouve mes canaux, mes trois canaux, le 2,14, le 59,6 et le 37,40. Et puis en vert, on retrouve les énergies de toutes les planètes qui sont actuellement en transit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces énergies-là vont venir un petit peu perturber notre schéma. Donc par exemple, Pluton est dans la porte 41 et la porte 41 me crée un canal qui n'est pas un canal, on va dire, dans mon design humain. Mais cette énergie-là, il faut que j'apprenne à l'apprivoiser parce que sinon, je vais faire, on va dire, des bêtises dans mon schéma puisque ma racine étant perturbée, je peux être à même à vouloir démarrer un petit peu trop rapidement les choses, ce qui n'est pas du tout ma nature. Je peux devenir impatient aussi. Voilà. Et donc, chacune des portes actives va potentiellement soit créer une énergie, là par exemple la 44, mais c'est une énergie juste de porte, le canal n'est pas complet, soit créer des canaux temporaires, donc ici par exemple entre la gorge et ma rate, qui ne sont pas définis chez moi et du coup je peux être amené à parler un petit peu trop vite sans réfléchir et de tout et de n'importe quoi alors qu'habituellement j'ai plutôt tendance à ne parler que de ce qui m'intéresse et à pas faire de blabla. Pareil au niveau des peurs, ça peut me générer un petit peu des peurs, ça peut me rendre un petit peu trop spontané alors qu'avec une rate non définie, je ne suis pas normalement spontané. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque dans l'espace membre que je propose, c'est un petit peu plus expliqué. Maintenant, si on regarde sur plusieurs jours, les schémas vont changer. Donc je vais vous partager maintenant une vidéo.
Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo, pardon, je la remets au début. Voilà, j'ai fait une petite vidéo qui permet de voir tout au long de mon mois de mai les déplacements des planètes et l'évolution que cela fait dans mon schéma de design humain avec les perturbations qui sont différentes à chaque fois qu'une planète change de porte. Et on voit mes centres non définis qui deviennent perturbés et qui viennent, on va dire, changer ma façon d'être et me désaligner un petit peu à mon design humain. Donc on peut voir que la Lune va très vite dans le schéma de design humain. La Lune change de porte toutes les 10h30. Donc pas facile de s'habituer, on va dire, à l'énergie de la porte. Par contre, la porte vient perturber, et c'est la porte qui perturbe le plus souvent nos centres énergétiques. Les autres planètes bougent un petit peu moins vite. La Terre et le Soleil, ici et là, font à peu près 6 jours pour changer de porte. On a aussi Vénus qui est par là, voilà. Mars aussi qui bouge un petit peu plus rapidement que d'autres planètes, Mercure. Et ensuite on a des planètes qui bougent beaucoup plus lentement, de type Jupiter, les nœuds nord, les nœuds sud, enfin nœud nord, nœud sud. On a Pluton qui bouge très lentement bien sûr, Neptune, Saturne, Uranus, et j'ai fait le tour. Dans votre espace membre, vous allez retrouver bien sûr vos données tout en haut qu'il vous faudra vérifier que je les ai bien saisies puisque c'est ce qui va définir tous les calculs automatiques de vos transits et également des schémas de couple que je propose. En en-tête, vous allez retrouver vos rapports si vous m'avez commandé des rapports ou des accompagnements. Donc vous retrouverez les boutons en vert avec les liens aux documents si vous les avez commandés. Votre charte pour faire un petit rappel et vous la mémorisez. Ensuite, plus bas, on a plusieurs options pour les transits. Donc, je vous propose de voir les transits du jour, les transits du lendemain, les transits de la veille et la météo sur les 6 jours à venir. Et puis, sur le transit actuel, je propose un détail avec des conseils. C'est pour le moment en bêta test parce que c'est le programme le plus compliqué que j'ai fait et qui est vraiment adapté à chacun. Donc c'est pour m'assurer que tout le monde a un bon affichage. Je vous demande de vérifier que ce que vous avez un affichage est cohérent. Et je propose également, si vous voulez savoir à une date dans le futur, ou voire même à une date dans le passé, comment était votre transit, il vous suffit de la saisir et vous l'obtiendrez. Donc les schémas que l'on obtient au niveau des premiers boutons, dans les transits du jour, je propose trois schémas, à 8 heures du matin, un à 14 heures, un à 20 heures. Bon, là, sur ce jour-là, c'est le 8 mai, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de perturbations dans mon schéma, mais suivant le vôtre, ça peut être différent dans une journée. Mon schéma de demain, là, vous voyez, mon intellect devient défini en milieu de journée. Le schéma de la veille, si la veille on a eu un petit souci, on a eu un comportement un petit peu à part, on peut regarder ce qu'il y avait dans notre schéma. Et bien par exemple en soirée, ma couronne et mon intellect perturbé, forcément dans ma façon de passer, dans ma façon de gérer mes inspirations, c'était peut-être pas du tout habituel. La météo des 6 jours à venir, donc là je vous le propose à 14 heures. Donc sur le lendemain, le jour d'après et ainsi de suite sur les 6 jours, vous voyez un petit peu les évolutions de vos centres et des perturbations des centres. L'option la plus intéressante, c'est bien sûr le transit actuel détaillé. Et là, on va aller voir la page internet carrément pour voir ce que je propose. Voilà, alors dans la page de membres, vous retrouvez le schéma actuel de votre charte, donc avec les positions des planètes dans le mandala et la perturbation dans votre schéma de design humain. J'explique un petit peu les couleurs pour que vous compreniez mieux ce que je viens de vous expliquer. J'ai fini de rédiger les textes, mais je vous demande quand même de vérifier que c'est cohérent entre les portes vertes qui s'affichent et les conseils qui vont s'afficher dessous dans le cas de votre schéma. Je vous dis tout d'abord l'impact que ça peut avoir sur vos centres énergétiques non définis. Donc dans mon cas, ma gorge qui est perturbée par le transit, ma racine également.
Je vous détaille un petit peu la symbolique des couleurs que j'utilise pour vous permettre de mieux comprendre dans tous les conseils qui vont s'afficher. Donc là, par exemple, ben, j'ai le canal 1.8 qui est perturbé par le transit. Il est orange parce qu'il me manque une porte dans ce canal-là. J'ai la porte 8, c'est pour ça qu'elle est en vert, mais je n'ai pas la porte 1. Dans les conseils, ben, dans les portes que vous n'avez pas, je vous donne des conseils liés à la clé génétique de cette porte-là. Je trouve que bah, les conseils donnés pour transformer l'ombre en don sont excellents pour exprimer le mieux possible la porte de design humain. Dans les portes que vous avez, bah, je reprends plutôt la définition de la porte. Maintenant, bah, vous pouvez vous trouver peut-être désaligné à cette définition. Si vous êtes désaligné, bah, c'est que vous êtes plutôt dans l'ombre de la porte plutôt que dans son don. Dans ce cas-là, ben, je peux proposer des accompagnements, mais je vous proposerai certainement bientôt des vidéos explicatives sur chacune des portes et chacune des clés. Donc ben là, il y a les conseils liés au canal 1.8, mais on retrouve également tout plein d'autres conseils. Alors dans mon cas, ben, pour le canal 2.14 qui est activé par le soleil, comme c'est un canal que ben, j'ai les deux portes qui sont en vert et j'ai le canal, donc la symbolique est en vert. La porte 20 activée par Uranus, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas, c'est pour ça qu'elle est en jaune. Le canal 2145, donc activé par Saturne et Vénus. Donc j'ai la porte 45, mais je n'ai pas la porte 21, d'où les explications, enfin d'où la symbolique des couleurs. Je vous passe le détail des textes, vous les lirez dans votre espace membre. Pareil, Mercure active la porte 24, Neptune active la porte 25, que je n'ai pas non plus. Le canal 3041, ben, j'ai la porte 30, mais je n'ai pas la porte 41. Et il faut que je m'y habitue parce que Pluton active cette porte jusqu'au début de 2028. Et je me suis énormément retrouvé parce qu'en lisant que Pluton était dans cette porte 41 depuis le début décembre, et ben, je m'aperçois que j'ai tendance à être impatient, le conseil qui est ici, à fantasmer un petit peu mes désirs et je dois apprendre à mieux gérer ça. Donc là, je dois suivre ce conseil et il faut que je m'y habitue. Et vous aussi, si vous n'avez pas cette porte 41, parce que comme je vous le disais, Pluton est dans cette porte 41 jusqu'au début de 2028. Le canal 3740 actuellement activé par le nœud nord et le nœud sud, donc c'est un canal que j'ai, donc normalement c'est pas trop un souci pour moi pour gérer cette énergie et on va dire que ces deux astres là m'aident à mieux exprimer mon canal. Plus difficile pour moi, un canal le 4253 que je n'ai pas. Je n'ai pas la porte 42 qui est activée actuellement par Mars et je n'ai pas la porte 53 activée par Jupiter. Voilà, il faut que je m'y habitue. Bon, Mars ne reste pas dans une porte trop longtemps, mais quand même, c'est plusieurs jours. Donc, il faut que je fasse attention et que j'essaye au mieux de suivre ces conseils. Et finalement, bah, je vous donne les transits qui vont bientôt arriver. Donc là, par exemple, demain, Vénus va rentrer dans la porte 45. Donc si vous avez lu tous vos conseils, vous pouvez revenir demain et ne lire que le conseil qui portera sur la porte 45. Pareil sur les autres jours. Ça vous évite d'avoir à tout relire et de vous focaliser que sur ce qui est intéressant pour vous. Voilà, je reviens à mon PowerPoint. Alors, je vous propose également de créer une charte de couple, donc à partir de vos données, puis vous saisissez les données d'une autre personne, vous calculez votre schéma et vous obtenez ainsi un schéma de couple. Alors, j'ai peu d'explications sur le site, je vous donne un lien pour aller sur ma page dédiée au schéma de couple où il y a un minimum d'explications. Ce qui vous explique ce qu'est un canal électromagnétique. Par exemple, ici, c'est la charte que j'ai avec mon fils. On a donc deux canaux électromagnétiques entre le centre des émotions et la racine et un canal électromagnétique ici.
Voilà, ici ce sont les portes compromises. Donc ma porte 50 est compromise par le canal 27-50 de mon fils et la porte 59 de mon fils est compromise par le canal 659. Je vous propose des rapports concernant les couples. Alors ce n'est pas pour savoir si une personne est bien pour vous ou pas. C'est surtout pour vous aider dans votre vie de couple si vous rencontrez des difficultés, ben, mieux comprendre le design humain de votre conjoint et mieux comprendre la dynamique de couple à travers des informations qu'on peut obtenir d'un schéma de couple, ben, vous aidera à mieux vivre votre couple. Je dis toujours que l'important c'est d'abord l'amour dans un couple. S'il n'y a pas l'amour, ça sert à rien de vous mettre avec quelqu'un simplement parce que son schéma est plus compatible qu'une autre personne. Voilà. Alors, pour finir, un transit d'une planète ne nous affecte pas du tout de la même façon en fonction de notre design humain. Donc j'ai pris la porte 41, puisque je vous dis cette porte va être activée par Pluton pendant très longtemps. Donc là, vous avez quatre personnes différentes avec des schémas différents. J'ai focalisé sur la racine, les émotions et puis on voit forcément le sacral. Sur des personnes qui ont non pas, qui ont ou pas la porte 41 active, mais comme dans ce transit actuel, la porte 30 ne l'est pas, ça ne vient pas perturber les centres énergétiques. Donc dans ces cas-là, on va dire que l'énergie de Pluton n'est pas forcément difficile à gérer pour les personnes. C'est forcément plus facile pour les personnes qui ont la porte 41 active que pour celles qui ne l'ont pas, mais c'est quand même beaucoup plus facile que pour les personnes que l'on va voir juste après. Donc ici, vous avez des personnes qui ont les centres définis. Donc même si le canal est créé, ça génère des énergies. Donc là, la personne doit s'habituer au canal 30-41. Mais par contre, ça ne vient pas perturber ses centres énergétiques. Donc c'est un petit peu plus facile que les schémas qu'on va voir tout à l'heure. Idem, cette personne a le canal 30-41. Donc là, c'est très facile pour elle de gérer le transit de ces deux planètes. Ici, un peu plus difficile, mais toujours moins que ce qu'on va avoir après, puisque la personne n'a pas la porte 41, elle a la porte 30, donc ça crée le canal 30-41, elle va devoir s'habituer à cette énergie, mais elle a déjà celle de la porte 30, et comme ça ne vient pas perturber son centre énergétique, c'est plus facile comme je vous le dis. Le cas les plus difficiles, c'est cela. Donc avec des personnes qui n'ont pas certains centres définis. Donc ici une personne qui n'a pas son centre des émotions défini et où on se retrouve avec les deux planètes 30, enfin les deux portes 30 et 41 activées par des planètes ou des astres. Donc ici, le canal transitoire vient perturber le centre des émotions. Dans ce cas-là, le canal vient perturber le centre de la racine. Dans ce cas-là, ben, il n'y a pas de canal perturbé, donc c'est plus facile. Mais la même personne, un autre jour, avec la porte 30 activée, ben, se retrouve avec une énergie du canal 30-41 qui vient perturber ces deux centres énergétiques. Et là, c'est beaucoup plus difficile pour elle à gérer. Voilà, donc on n'est pas tous affectés de la même façon par rapport au transit. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre ces schémas de transit pour voir un petit peu ce que ça génère chez nous et essayer de nous y habituer pour rester alignés au plus possible à nos centres définis et surtout à nos centres non définis pour éviter qu'on rentre dans cette perturbation et qu'on s'aligne. Donc si vous ne connaissez pas les spécificités de vos centres définis, ben, je vous propose des rapports de design humain qui vous les expliquent, qui vous expliquent comment rester aligné à votre centre non défini. Donc par exemple, moi dans mon cas de ma racine non définie, eh bien je dois ne pas démarrer les choses qui ne sont pas alignées à mon type et à mon autorité, simplement parce que l'adrénaline de la racine qui est perturbée actuellement par le canal 3041 dans mon schéma de design humain. Cette énergie va avoir tendance à me faire démarrer trop rapidement les choses. Donc je dois bien sûr respecter mon type et mon autorité avant de les démarrer.
Voilà, donc si cela vous intéresse de mieux découvrir les transits et surtout d'avoir les schémas et les conseils, il vous suffit de me contacter par Messenger en me donnant vos données de naissance, le nom et le prénom que vous voulez qui s'affiche dans votre espace membre et un email pour pouvoir enregistrer votre espace. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations et à bientôt pour de nouvelles vidéos de ce type. Au revoir à tous.